ça a été pour les femmes, à mon avis, un drame épouvantable, parce qu'à partir du moment où, pour montrer son progressisme, pour montrer qu'on était dans l'ère du temps, il fallait montrer cette émancipation. Et concrètement, comment les femmes montraient leur émancipation? Eh bien, en se comportant sexuellement comme les hommes pouvaient le faire. C'est-à-dire, normalement, la femme est l'être de la sélection sexuelle. Darwin l'avait très bien écrit, même chez les mouches drosophiles, on notait une certaine ardeur du mâle et une certaine retenue de la femelle qui est parce que les gamètes féminines ont bien plus de valeur, sont bien plus rares que les gamètes masculines. Donc le choix de la femme vaut très cher parce que potentiellement en plus elle va concevoir et porter un enfant, alors que l'homme, lui, à la limite, il peut avoir 1000 rapports sexuels dans l'année, il peut avoir 1000 enfants, c'est pas du tout, il y a un déséquilibre énorme, flagrant. Donc la femme doit avoir une sélection, une prudence sexuelle bien plus importante que l'homme, et si elle ne le fait pas, et si par idéologie elle se condamne à se comporter autrement, évidemment, les répercussions sur sa vie seront considérables puisqu'elle aura une très mauvaise image auprès des hommes, potentiellement ceux qui voudraient s'engager avec elle et faire quelque chose avec elle. Une femme qui va passer ses soirées à trouver quelqu'un sur Tinder pour se faire plaisir aura beaucoup de mal à trouver évidemment quelqu'un de stable et de normal pour investir avec elle et fonder une famille. Et donc, ces personnes qui cèdent comme ça à cet effet de mode, quelque part détruisent l'estime qu'elles avaient d'elles-mêmes. Puisque si une femme qui accepte le premier venu, tout le monde, c'est absolument universel, y compris les autres femmes, vont la considérer de manière très peu flatteuse. Et elle-même, par extension, fera aussi cette déduction. Donc, l'émancipation a un prix très très lourd qui pèse sur les femmes et qui pèse encore aujourd'hui sur elles. Ce refus de voir les réalités biologiques derrière les comportements est peut-être une des pires choses qu'on puisse faire aujourd'hui.